Marquons une pause dans la programmation musicale de Buzz Radio. J'ai la chance de recevoir face à moi Madame Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Bienvenue à toi. On va parler d'un sujet qu'on avait déjà traité il y a un peu plus d'un an de cela. Un magnifique projet qui a pris, on peut le dire, son envol. Une activité qui est suivie par de nombreuses personnes partout dans le monde. J'ai envie de dire ceux qui parlent le français, dans la francophonie. On parle ici de chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Une page fan Facebook et puis surtout une chaîne YouTube qui prend son envol maintenant elle aussi. Si tu devais nous expliquer le principe de ton activité, de quoi on parle Angélique? Eh bien voilà, depuis mars 2021, j'ai créé ma page et ma chaîne YouTube Chanter pour apprendre avec Madame Angélique, où on peut retrouver des petites séquences vidéo de chansons où je crée les paroles moi-même. Donc je prends un instrumental de comptines de notre enfance, donc Frère Jacques, Au clair de la lune, Savez-vous planter les choux, enfin voilà, tout ce qui a fait de beaux petits chants durant l'enfance. Et alors sur ces chansons, je crée de nouvelles paroles sur des thèmes et des projets pédagogiques pour pouvoir s'en servir dans le milieu de l'enfance, tant en crèche qu'en école, qu'en milieu extrascolaire ou encore en institution avec les éducateurs, voilà. Il y a aussi dans les familles, ça peut être assez amusant de faire écouter ça à ses enfants ou petits-enfants. Donc ici, des chansons. Tu abordes différents thèmes selon la saison aussi. Donc tu as des moments emblématiques, on peut parler des saisons par exemple, des fêtes de fin d'année, que sais-je moi, mais aussi des étapes de la vie. Oui, c'est ça. Donc, au fait, je calque mes programmations sur le calendrier initialement scolaire, donc avec évidemment toutes les fêtes, tous les grands événements, tout ce qui marque, je vais dire, une année scolaire, donc les saisons, les fêtes de fin d'année avec Saint-Nicolas, Noël, puis les autres fêtes pendant l'année avec la fête des mamans, la fête des papas. Donc, vraiment tout ce qui marque, je vais dire, le rythme scolaire. Et puis, entre-temps, quand c'est une période plus creuse, à ce moment-là, c'est un petit rituel de classe ou c'est une autre matière pédagogique qui est totalement alors indépendante et qui n'est pas reliée à un événement spécifique de l'année. Voilà. Alors un beau projet, on le disait, qui est assez jeune, depuis début 2021, qui a vraiment pris beaucoup de public finalement grâce à ces chansons qui tombent de manière assez régulière. Donc il y en a une qui tombe par semaine, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est vrai qu'au début de cette création de page et chaîne, j'ai fait ça un peu vraiment pour le fun, de me dire je garde pas ça pour moi, je le partage et si ça peut servir à d'autres personnes et introduire la musique et la chanson dans une classe, c'était je vais dire gagné. Et effectivement, ça a été bien gagné puisque maintenant j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur la page Facebook, plus de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, et ça ne cesse de grandir de jour en jour. Et alors, effectivement, c'est que du bonheur, vu tous les retours très positifs, les commentaires qui sont laissés, les messages envoyés. Et alors, évidemment, chose un peu inattendue, c'est très large au niveau de ce que ça a été répandu, parce que j'ai des messages de partout du monde, de tous les continents. Là, évidemment, où on parle français, mais c'est vrai que forcément, ça fait plaisir de savoir que ça voyage autant et que la musique est intégrée dans les classes, dans les milieux familiaux, parce que pour moi, c'est très important de développer cet aspect musical. Oui, parfait. Alors on va rappeler quand même, chanter pour apprendre avec Madame Angélique. C'est les termes qu'il va falloir rentrer sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable pour retrouver la page Facebook et la chaîne YouTube où vont être rassemblées justement en mini-vidéo ces différentes chansons. Il y en a combien pour le moment déjà répertoriées ? Alors pour le moment, il y en a une soixantaine. J'en ai toujours en stock qui vont être diffusées dans les prochaines semaines puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une publication toutes les semaines, le samedi, où là on peut découvrir la nouvelle chanson de la semaine. Et alors toutes les semaines je diffuse, je programme. Et donc il y en a ici prévu jusqu'au moins, je vais dire, le premier trimestre, donc jusqu'à fin décembre.
Bien. On découvrira d'ailleurs une de ces chansons qui Oui. abordera la rentrée scolaire qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. On va peut-être revoir avec toi comment tu fonctionnes. Comment peut-on à terme ainsi produire autant de textes finalement? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et quels sont tes petits outils peut-être qui t'aident à réussir cette mission? Voilà, j'ai toujours, je parle beaucoup, hein. Donc la langue française, j'aime bien. Je lis beaucoup. Voilà, la création, c'était quelque chose que je ne faisais pas avant, je vais dire la page et la chaîne YouTube. Puis je m'y suis mise et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça me vient facilement. À partir du moment où j'ai, je vais dire, mon thème de chanson, que je sais, voilà, c'est pour une fête ou c'est pour un rituel ou autre chose, voilà, j'imagine, il va falloir que ça comporte et que ça contienne tel et tel mot obligatoirement. Et je construis mes phrases au fur et à mesure. Je consulte un site de rimes quand parfois je cale un peu parce que je souhaite que ça rime et que j'ai pas le mot éventuellement adéquat. Et alors voilà, la chanson est créée. En fonction d'une grande chanson, je choisis un instrumental qui va être plus long, qui va comporter 3 ou 4 couplets. S'il me faut une chanson plus courte parce que le contenu ne demande pas de s'étaler en longueur, à ce moment-là, je prends une chanson d'un instrumental plus court. Voilà, on en sait un peu plus sur les petits secrets de fabrication. Oui. En termes de public visé, on l'a compris, ce sont peut-être les professeurs, les professionnels aussi de la petite enfance, mais pas que, donc les parents, grands-parents, et au niveau des publics visés, lui, par les paroles, ce sont les plus petits, mais de quel âge à quel âge? Alors, tout dépend effectivement du contenu de la chanson et du thème, mais voilà, je vais dire, ça peut commencer dès la crèche, avec des chansons pour la sieste, pour calmer, pour un petit rituel, pour se mettre à table ou des choses comme ça. Et puis, ça continue en école maternelle et même au début de l'école primaire, puisqu'il y a des chansons qui parlent des lettres, des chiffres. Donc, évidemment, ça s'étale au niveau de l'âge. Donc, je dirais 2 ans jusqu'à 7-8 ans. Bien, voilà une base de travail sur laquelle on peut se reposer via ces publications. Donc le samedi, jour privilégié pour la nouvelle publication de la semaine. Si tu devais entrevoir un futur proche par rapport à ce projet qui se contente pour le moment entre guillemets de produire ses chansons, qu'est-ce que tu aimerais voir aboutir ? Il n'est pas exclu que toutes ces chansons se retrouvent dans une très bonne qualité sur une plateforme musicale. Voire éventuellement un CD, mais c'est un peu moins à la mode de nos jours, donc ça, voilà, c'est un petit peu à voir. Maintenant, il y aura aussi la possibilité d'animation. D'ailleurs, j'en ai fait ici durant les grandes vacances, dans le cadre de stages pour enfants, où j'allais faire une petite animation, où le point de départ était, je vais dire, une chanson de ma production. Et puis, tout autour de là, découlaient des activités, je vais dire, musicales, instrumentales. Donc voilà, ça n'est pas exclu et ça sera probablement réitéré dans l'avenir. Pour l'instant, durant les périodes de temps de vacances, puisque mon métier ne me permet pas d'avoir pleine disponibilité durant le temps scolaire. Donc, c'est visé principalement pour l'instant au niveau des congés scolaires. Et puis après, vraiment dans un futur peut-être plus lointain, mais qui ne disparaît pas de ma tête, ça serait peut-être de mettre sur pied des spectacles musicaux ou animations en classe, avec des contenus qui sont créés par mes soins. Et voilà, ça pourrait être des aboutissements futurs. Parfait. Eh bien, un bon succès dans le développement de ce projet qui se poursuit finalement. Chanter pour apprendre avec Madame Angélique, la page fan Facebook et puis surtout la chaîne YouTube qu'on veut mettre en avant. Abonnez-vous, ça c'est le plus important, c'est le petit geste à faire quand vous passez sur le contenu parce que ça ne se fait pas automatiquement. Non, du tout. Donc effectivement, il faut bien cliquer sur la cloche et à ce moment-là, on devient un abonné. Voilà, chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Si vous voulez un petit aperçu, eh bien c'est maintenant. On va parler de la rentrée scolaire, une courte comptine. Oui, c'est ça. Donc, contenu de la rentrée scolaire, j'en avais déjà sorti une l'année dernière en 2021 qui avait eu aussi un très beau succès. En 2022, j'en ai sorti une autre qui parle toujours de la rentrée mais avec d'autres mots, d'autres paroles et qui fonctionne très bien également. Voilà, on la découvre tout de suite sur nos antennes. Merci Angélique pour ton passage sur Buzz Radio. Merci à vous pour votre accueil.